Tu dois dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que tu reçoives ta bénédiction ce matin. Tu as chanté, tu as prié. C'est le moment du dispatch du pain. C'est le temps où Dieu va déverser la bénédiction. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous disons Amen. Est-ce que la joie est là? S'il y a la joie, manifestons-la. Ce matin, le Seigneur t'a appelé pour te faire du bien. Je recommence pour quelqu'un qui était distrait. Ce matin, Jésus t'a appelé pour te faire du bien. Je répète encore pour toi qui as compris. Toi qui es venu ce matin, c'est Dieu qui t'a appelé, pas pour te frapper, mais pour te faire du bien. J'ai toujours répété cette écriture. Quand Jacob appelle ses enfants, c'est pour leur bénir. Quand il appelle ses fils, c'est pour démontrer à chaque fils et lui donner la portion de bénédiction. Et dans tout cela, qu'est-ce que Jacob peut dire encore? Il dit que écoutez ce qui va vous arriver à la suite des temps. C'est que les fils vont venir, les fils vont venir, ils vont écouter Jacob leur père, mais ce qu'ils ont écouté, ils vont le vivre à la suite des temps. C'est pourquoi nous disons aussi, le temps de la parole, c'est le moment où Dieu nous parle, où Dieu nous bénit, où Dieu nous guérit. Mais on doit vivre cela aussi à la suite des temps. Oh, la suite des temps n'est pas déterminée. La suite des temps peut-être ce soir. La suite des temps peut-être demain. La suite des temps peut-être le mois prochain. Mais pour vivre cela, on commence par comprendre. On commence par écouter. C'est que chaque fils, ce qu'il va rencontrer dans son parcours, il va faire comparaison avec ce que son père lui avait dit. Et ce qu'il vit, il comprendra certainement. Mon père m'avait dit, et voilà ce que je vis. C'est qu'au mois de la parole, c'est le temps de la bénédiction divine. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu t'a appelé pour te bénir. Écoutez, je parle à quelqu'un. Peut-être tu passes dans un moment de malheur, un moment de complications, un moment de maladie, peut-être la souffrance, peut-être le célibat, peut-être la stérilité, peut-être il n'y a pas du travail. La Bible dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu dois comprendre que la délivrance est dans les toujours. En cela veut dire, quand le malheur peut arriver, la délivrance est avec toi. Mais au moment convenable, Dieu va manifester cette délivrance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si le mal peut t'arriver, si la maladie peut te visiter, non, il faut mettre en évidence que la maladie c'est pour un temps, mais la délivrance c'est pour toujours. C'est que dès que tu es malade, à côté de toi il y a déjà la guérison. Dès que tu es souffrant, quelque part tu es déjà guéri.
J'ai toujours dit, ce qui n'est pas avec toi est en toi. Ce que tu ne vois pas est caché en toi. Ce qui n'est pas avec toi est en toi. Au moment convenable, elle va se manifester. Moi, je parle d'Adam. Tout le monde, tous les animaux plutôt, avaient des femmes. Où on peut dire, les animaux étaient que deux. Mais Adam n'avait pas la femme. Mais bien que Adam n'a pas la femme était en Adam. Mais il demandait un temps convenable pour que ce qui était en Adam puisse se manifester. Lui-même a dit, voici cette fois-ci, celle qu'on appelle os de maison et celle de ma chair. Et s'il y a cette fois-ci, il y a aussi cette fois-là. Or, cette fois-là, c'est Adam célibataire. Mais cette fois-ci, c'est Adam marié. En d'autres termes, cette fois-là, c'est cette personne célibataire, cette personne malade. Mais cette fois-ci, tu n'es plus célibataire, tu n'es plus malade, Dieu va te guérir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bien aimé, ça fait un temps que nous parlons sur un thème qui dit les sacerdoces. Nous avons dit que les sacerdoces c'est un service divin, un service rendu à Dieu pour le bénéfice du peuple. Je ne parle pas du sacerdoce comme un mercenaire, je répète encore. Je ne parle pas du sacerdoce comme un missionnaire. Non, je parle du sacerdoce comme un pasteur. Pourquoi je dis ça? J'ai un objectif. On est ensemble? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. La Bible dit ceci. J'ai choisi la tribu de Lévi. Et parmi cette tribu, je vois Aaron et ses fils. Je les ai aimés. Je les ai choisis pour être à mon sacerdoce, pour être à mon service. C'est que Dieu les a appelés pour être à son service. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a tirés au milieu de plusieurs, c'est pour lui rendre un service. Et le maître du service, ce n'est pas un homme dans ce monde, ce n'est pas un homme physique. Le maître du sacerdoce, il s'appelle Dieu. C'est pourquoi le Dieu là, il donne aussi le préalable pour le peuple, comment ils peuvent s'approcher devant l'Éternel là. Il donne des préalables, comment les sacrificateurs doivent aussi se comporter dans ce service-là. Il donne aussi des principes. Comment les peuples peuvent apporter des sacrifices devant les dieux là. C'est que lui-même est Dieu, est au centre de tout. Et il coordonne les sacrificateurs, il coordonne les peuples. Amen. On avait commencé à parler sur les lois liées aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, il y avait aussi les lois sacerdotales qui les concernaient, comment ils devaient servir le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui doit être appelé sacrificateur. Parce que Dieu lui-même avait choisi parmi les 3 fils de Lévi, où il y avait Gershom, il y avait Merari et il y avait aussi Kehat. Dieu a choisi seulement la tribu de Kehat, ou bien le fils Kehat, qui doit être dans le sacerdoce. C'est dans les Kehatites où on doit trouver les souverains sacrificateurs et aussi les sacrificateurs. Et par là on a compris les souverains sacrificateurs à l'époque qui avaient été élus par Dieu. C'était Aaron qui était souverain sacrificateur, et ses fils aussi étaient des sacrificateurs au service de Dieu pour bénir le peuple.
Maintenant, quelles étaient les recommandations? Dieu avait dit, les sacrificateurs ne peuvent pas s'essuyer en allant toucher un corps mort, ne peut pas s'essuyer de toucher au sang parce que il est saint. Je l'ai sanctifié pour être à mon service. C'est que c'est lui qui offre l'aliment de Dieu. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs avaient des rôles dans les temples qu'ils devaient rendre. Premièrement, offrir l'aliment de Dieu et aussi lire la loi devant le peuple et aussi sonner la trompette et aussi ils étaient là pour examiner la lèpre parmi les peuples. Maintenant Dieu leur avait donné des conditions pour être éligible au sacerdoce. Tu es déjà élu, tu ne peux pas t'essuyer en allant toucher un corps. C'est par là qu'on avait dit, quand nous lisons dans Luc chapitre 10, la Bible dit ceci: un homme quittait Jérusalem et descendait à Jéricho. En cours de route, il a croisé les brigands. Ils l'ont tabassé en les laissant demi-morts. C'est que moi j'ose croire. C'est que moi j'ose croire. Il y avait le sang partout. C'est quelqu'un qui était tabassé. Et quand le sacrificateur est venu, ne pouvait pas le secourir parce qu'il y avait une loi qui leur interdisait de ne pas toucher aux morts. En voyant cet homme allongé, lui croyait qu'il est déjà mort. Je ne peux pas le toucher parce que je dois m'essuyer. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mais par rapport à la révélation, moi j'ai dit ceci: les sacrificateurs là et les lévites, ce sont eux les maîtres du crime de cet homme. Les maîtres du crime, les organisateurs du crime. Bangonde ba organiser qui est logo wana. Ça c'est moi qui dis. Lisez d'abord Osée chapitre 6 verset 9. Osée chapitre 6, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les troupes des sacrificateurs. La troupe des sacrificateurs et tout le coup ya banganga nzambe est comme une bande embuscade. Baza lokola et tout le coup batu na embuscade. Commettant des assassinats sur les chemins de Séchem. Kosalaka ba assassinat na nzela ya bato. Il se livre au crime. Bangone bazo mibwaka na ba crime. Dans la maison d'Israël. Nanda kwa Israël. J'ai vu des choses horribles. Na moni biloko mabe. Là. Wana. Ephraim se prostitue. Te sukela wana. Nakotanga na version nanga s'il vous plaît. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur les chemins de Sichem, car ils se livrent au crime. C'est pas là que je dis ceci. Si les sacrificateurs là ne pouvaient pas les toucher, selon Osée chapitre 6, ce sont eux les organisateurs des crimes. Pourquoi je dis ça? Parce que le jour où Adam a quitté Jérusalem pour se rendre à Jéricho, et quand je dis d'Adam qui quitte Jérusalem vers Jéricho, je vois Adam qui était dans le jardin, qui était dans la parole, dans la maison de Dieu. Quand il quitte, c'est que Adam a péché. Quand Adam pêche, c'est qu'il est maintenant au collimateur des brigands. C'est qu'il n'est plus dans la sécurité. Tout celui qui vient, il peut les toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans la sécurité. C'est par là que je dis que même les sacerdotes lévitiques étaient là aussi pour piller le peuple de Dieu. Étaient là pour faire des crimes envers le peuple de Dieu au moyen de la loi.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il ne pouvait pas s'essuyer, le sacrificateur. Et on dit, il ne pouvait pas prendre une femme répudiée, ni une femme déshonorée. C'est qu'un serviteur de Dieu ne peut pas prendre en mariage une femme répudiée, ni une femme déshonorée. Et on avait dit à Jésus-Christ, on est déjà devenu une nouvelle créature. Et si un homme de Dieu peut épouser une fille, bon, je ne sais pas, selon ses préférences. Mais ce qui compte aujourd'hui pour la femme de serviteur de Dieu, c'est un bon comportement qui peut amener l'homme de Dieu à accomplir les services qu'ils lui ont donnés. Parce que les femmes de serviteurs de Dieu, ils sont à la base de la destruction des églises locales. Les femmes de serviteurs de Dieu, s'ils sont ici, vous devez me comprendre. Vous devez aider vos maris à faire bien l'œuvre de Dieu. Une femme de serviteur de Dieu ne peut pas être jalouse à l'extrême. Amen. Amen. C'est qu'une bonne femme va accompagner son mari dans le ministère. Non, ça ne veut pas dire que non, il va aussi prier. Non, il va aussi interpréter. Non, il va aussi, non. Il doit l'aider dans la prière. Et il doit aussi l'aider dans des bons conseils. Et par là, l'œuvre peut avancer. Mais si une femme ne met pas à l'aise les serviteurs de Dieu, il n'y aura pas un bon temps de la méditation de la parole de Dieu. Et quand un homme de Dieu cause avec une chose dans l'église, pour une mauvaise femme, c'est la jalousie qui va monter en elle. Oh, je ne vois pas clair. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi Dieu avait dit, avant d'épouser, il y a des préalables. Mais dans notre époque, je résume toutes ces choses dans un bon comportement d'une femme de serviteur de Dieu. Et une soumission totale. Quand je parle, j'ai la femme. Daniel a la femme. Monté Jonas a la femme. Notre père a la femme. C'est que les femmes là doivent se comporter bien pour l'œuvre. Parce qu'elles aussi, ils sont comme les exemples. Amen. C'est que c'était des conditions qu'un sacrificateur doit observer pour ne pas être appelé impie. Il y en a beaucoup. Un serviteur de Dieu qui doit voir, il doit voir les narines bien, pas un nez camus. C'est qu'on avait dit. Non. C'était pour me permettre aux sacrificateurs de distinguer des bonnes odeurs. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Un prédicateur de la parole, il est comme un chien. C'est-à-dire, il doit suivre l'odeur de son maître pour ne pas se perdre. Alors cela veut dire, en matière de prêcher, de servir Dieu, on doit aussi suivre les traces. Quand on suit les traces, on ne peut pas se perdre. Pourquoi? Parce que le nez nous aide à respirer. Pour que vous savez, le Saint-Esprit peut aussi nous inspirer. En cela veut dire, avoir un bon nez, c'est aussi suivre les traces de notre maître. Et en écoutant aussi les odeurs qui est comparé à l'inspiration du Christ. Amen. C'était ça de préalable pour des sacrificateurs parce que c'est un service sacré qu'on doit rendre à Dieu. Et on avait interdit à un sacrificateur qui doit avoir des longues mains. On avait refusé. C'est toutes des conditions qu'on avait dit
parmi les sacrificateurs, pas un sacrificateur qui a des mains trop longues. Nous comprenons cela. Les mains parlent des œuvres. Ça veut dire, si on doit travailler dans des limites. On ne peut pas aller au-delà. On doit travailler dans les limites de celui qui nous a engagés. Aujourd'hui, il y a les serviteurs qui travaillent au-delà des limites. Ils ajoutent les choses là où on n'a pas dit de ne pas ajouter. Or, travailler dans des limites, Jésus nous a dit ceci: à mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. À mon nom, vous chasserez les démons. Les démons vous obéiront. Jésus n'a pas dit vous allez ajouter de l'huile, de l'eau, du sel pour guérir. Non, ils allient seulement à mon nom. C'est qu'un bon serviteur, il doit travailler dans les limites. Maintenant, je vais parler d'un sous-point aujourd'hui. Les lois sur les sacrifices. C'était des lois pour les sacrificateurs. Maintenant, les lois pour les sacrifices. Parce qu'ils sont là pour bénir les peuples. Ils sont là pour interpréter la loi. Ils sont là pour guérir le peuple. Maintenant, le peuple est là. Comment il doit s'approcher devant le Seigneur? J'avais dit, tel qu'on est là, on est tous les ouvriers, les travailleurs dans la maison de Dieu. Celui-ci est prédicateur, l'autre est interprète, celui-là est chanteur, l'autre là c'est un donateur. C'est que tout le monde doit travailler pour l'avancement de l'œuvre. S'il n'y a que des prédicateurs, il y a des chanteurs, il n'y a pas de donateurs, l'église n'avancera pas. L'église va avancer quand il y a les prédicateurs, il y a aussi les donateurs. L'œuvre va avancer. Papa Tangele Biso Lévitique chapitre 1. Les lois sur le sacrifice. Bandana 1. Lévitique chapitre 1 verset 1. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou béni bétail. Si son offrande est une holocauste, des gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera les veaux devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang. Papa Soukelanouana. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit: parle au peuple d'Israël. Parle au peuple de Kaouka. Parle à l'assemblée des saints. Quand un homme veut donner son offrande à Dieu, si c'est une offrande de l'Holocauste, du gros ou du menu bétail, la Bible dit ceci: il doit donner un animal mâle ou bien une bête mâle qui n'est pas femelle. Et cet animal-là doit être sans défaut. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Les sacrificateurs sont là
C'est pour bénir le peuple. Maintenant, le peuple vient pour obtenir faveur de Dieu. Pour obtenir la bénédiction et la purification de leurs péchés. Dieu donne des conditions. Il avait donné pour les sacrificateurs. Maintenant, il donne pour le peuple concernant le sacrifice. Quand tu veux amener ton offrande, ça doit être une bête mâle. Bien aimé, c'est très important. Dieu a refusé une bête femelle. Dieu a préféré une bête mâle. Il dit, ça sera un animal sans défaut. Tu dois l'amener auprès des sacrificateurs et tu poseras ta main à la tête de l'animal pour implorer la faveur de Dieu. Je parle d'abord de deux conditions. Apporter un animal, apporter une offrande sans défaut et amener une offrande. Donc un animal qui est mâle, pas femelle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu ne peut pas accepter quelque chose d'impie. Parce que les défauts veut dire tout simplement pécher et être non agréable à Dieu. C'est que ça me ngombe. Si tu amènes un bœuf, et dans la ngombe azo boitete. Que ça soit pas un bœuf qui Dieu ne va pas l'accepter. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Est-ce que cet homme n'a pas d'autre bœuf que celui-ci? L'homme a beaucoup de bœufs, mais il choisit l'animal qui est boité. Dieu dit non. Pour obtenir miséricorde et faveur de Dieu, on doit porter une bête qui est sans défaut et qui est aussi mâle. J'ai aimé ça. Pourquoi un animal mâle? Parce qu'une bête mâle, c'est lui le porteur de la semence. Cela veut dire, quand on doit porter un animal qui est mâle, c'est qu'en lui, il y a la semence. Donc, quand on va l'égorger, le sang tombe par terre pour dire que la vie est donné. Cela veut dire, ici nous devons comprendre le véritable animal ou bien la véritable bête qui était mâle, que Dieu a accepté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable bête qui était mâle. En lui, il y avait la semence. C'est quoi la semence? C'est donner la vie. C'est que Jésus-Christ, comme la véritable animal qu'on a mené pour que les peuples obtiennent faveur de Dieu, pour que les peuples soient bénis de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je te pose la question. Je me pose la question. Si Jésus n'était pas venu, est-ce que toi, tu serais compté parmi le peuple d'Israël? C'est pourquoi j'ai dit merci Jésus, parce que c'est lui, la véritable bête, qui était porteur d'une semence. Et la semence là, c'est la vie que nous avons en Christ. La semence là, c'est la vie éternelle. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alors, on apporte l'animal. Il pose la main dessus. Lui-même, c'est ça mal. En disant, j'avais péché, je serais mort. Mais quand il met sa main sur l'animal, quand même quelque part, il est soulagé en disant, l'animal va mourir à ma place. Mais dans le Seigneur, je te dis ceci, Christ est mort pour les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Je vais m'expliquer. Quand je dis les péchés passés, c'est pour les gens qui ont vécu avant nous. Christ nous a pardonné. Dans notre époque, Christ nous pardonne. Quand nous passerons, ceux qui viendront après nous, s'il n'y a pas eu l'enlèvement, le même Jésus-là est mort aussi pour eux. Il serait aussi pardonné. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit,
Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il continue encore. Si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Son nom, Jésus-Christ est homme. Cela veut dire, pour aujourd'hui, il ne faut jamais se culpabiliser. Quand tu es en Christ, pour ce que tu as fait hier, l'animal qui était mort pour l'expiation du péché, il s'appelle Jésus. C'est pourquoi j'aime Jean-Baptiste. Ces jours-là, vous pouvez présenter ses disciples auprès de Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cela veut dire, depuis le temps passé, le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert. Mais quand Christ est mort, le péché est ôté. Je dis encore à quelqu'un, même le péché qui est l'iniquité, même les malédictions qui sont dans ta famille, à cause de la mort de Jésus, ces malédictions sont ôtées. Comme tu es en Christ, comme déjà une nouvelle créature, les réalités familiales n'ont plus de droits sur toi. Amen. C'est que quand quelqu'un amène une bête, un animal sans défaut, nous avons aujourd'hui le peuple de Dieu qui se disent ils servent Dieu avec leurs biens, mais ils n'honorent pas Dieu dans ce qu'ils font. Lévitique chapitre 22 verset 18. Lévitique chapitre 22, le verset 18. Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit pour l'accomplissement d'un vœu, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Et parle aux enfants d'Israël. Écoute ce que tu vas leur dire. Quand quelqu'un veut donner une offrande à Dieu, qu'il soit un autochtone ou bien un étranger, il doit donner un taureau mâle sans défaut. Il dit encore, s'il veut s'acquitter de son vœu, il doit donner un animal mâle sans défaut. C'est-à-dire quoi? On doit donner à Dieu nos offrandes qui est sans défaut. Je vais expliquer comment on peut donner à Dieu l'offrande sans défaut. Parce que dans le temps passé, on voyait les défauts étaient corporels. Parce qu'on donnait des animaux comme ça. Mais aujourd'hui, moi, je donne les offrandes. L'argent. Est-ce que l'argent a des défauts? Oui, je vais t'expliquer. Premièrement, dépendamment de ton rang. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Dépendamment de ton rang, dépendamment de tes revenus. Toi, tu reçois combien au travail? Tout ce que tu fais comme activité, ça t'apporte combien? Maintenant, les heures de culte, toi, tu amènes combien à Dieu?
Nous avons un peuple de Dieu qui veut être béni de Dieu. Écoutez, je vous dis noir sur blanc. Si je ne vous dis pas ainsi, il n'y aura pas la bénédiction pour le peuple. Ce que je vous dis, je le dis avec tout cœur. Pourquoi? Je ne suis pas un mercenaire. Je suis un fils de la maison. Selon ton rang, ce que Dieu te bénit à la semaine et ce que tu donnes à Dieu dimanche dans les heures de culte, ça ne concorde pas. Laisse-moi te dire, c'est un animal avec défaut. C'est un animal avec défaut et un animal qui n'est pas agréable à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Ce que tu dois donner selon ton rang. Donc, selon ta bénédiction, selon tes moyens. Le Seigneur m'a béni. Je prends aussi ça. C'est la part de l'Éternel. Et tu donnes à Dieu. Je vais vous révéler une chose. Dans les sacrifices, il y a des aspects. Dans les sacrifices, il y a des choses. La première des choses, c'est la culture de l'offrande. La culture. Et deuxième des choses, il y a l'identité. Amen. Amen. J'ai dit ceci. En matière de sacrifice, il y a des choses. Il y a la culture de l'offrande. Il y a aussi l'identité. Je veux m'expliquer. Quand on parle de l'identité de l'offrande, est caché dans l'offrande. Tu n'es pas encore arrivé. Tu vas y arriver. Jésus-Christ, Dieu le Père, Jésus-Christ, il accepte d'être né pour sauver le peuple. Jésus qui est né n'a pas reçu un nom au-dessus de tout nom. Jésus grandit, il marche sur les eaux, n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus ressuscite Lazare, n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il ressuscite la fille de Jairus, n'a pas reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais Jésus accepte d'être appelé offrande. Lui-même devient sacrificateur, lui-même devient sacrifice, lui-même s'est offert à accepter la mort de la croix. Quand Jésus accepte la mort, il est ressuscité. Philippiens chapitre 2, la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, tout genou sur la terre, même au ciel, devant ce nom-là, doit fléchir et toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur. Comment Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom? Jésus sacrifice, Jésus offrande. En acceptant d'être sacrifice, Dieu l'a élevé. C'est pourquoi je te dis, Jésus-Christ, c'est lui, l'animal qui avait la semence, sans défaut, agréable à Dieu, sans péché. Comme il a accepté de s'offrir lui-même, il a reçu le nom. C'est pourquoi je te dis, même dans les actes que tu fais, dans les offrandes qui te donnent, tu ne te fatigues pas, tu donnes. Dans les offrandes là, dans les sacrifices là, il y a l'identité, il y a ce qui est caché. Dans ce que tu donnes, tu es capable de t'élever. Amen. Un animal sans défaut. Maintenant, la Bible dit, parle au peuple. S'ils veulent s'acquitter de leurs vœux, ils vont donner un animal sans défaut. Nous avons un peuple de Dieu qui peut prendre des vœux pour ne pas
accomplir. Je ne dis pas toi, mais je dis l'autre qui n'accomplit pas. Et il attend aussi que Dieu puisse les bénir. La bénédiction sera comment? Parce que tu ne t'es pas encore acquitté de ce vœu. Quand tu prends le vœu, il faut faire tout, remettre le vœu. Et si tu n'es pas à mesure, il faut faire recours au prédicateur et dire que non, je n'ai pas à mesure d'honorer ça. Ils vont prier pour toi. Mais ce qui fait mal, quand on doit prier, Seigneur, bénis le peuple. Dieu, il écoute la prière, mais il regarde le peuple qui ont des vœux pour ne pas accomplir ça. Donner sans défaut. C'est ce qui est agréable à Dieu. Donner ce qui a la vie dedans. C'est ce qui coûte à Dieu. Alors la Bible dit, on doit poser la main sur l'animal qui est sans défaut. On doit l'immoler. On doit enlever la peau. On enlève la peau. Les sacrificateurs, les fils d'Aaron, vont commencer à brûler les sangs et prendre un autre sang, mettre à côté de l'autel. Bref, la personne va obtenir miséricorde de Dieu parce qu'il a donné un sacrifice sans défaut et qui est agréable à Dieu. Et les sacrifices aussi s'accomplissent toujours dans la personne de Jésus-Christ. Parce que tu vas regarder dans l'ombre. Avant que l'animal monte sur l'autel, on doit d'abord enlever la peau. Et par après, l'animal va monter sur l'autel. Quand le véritable est venu, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a d'abord déshabillé. On a levé ses habits. Et on a tiré ça au sort. Jésus monte sur la croix nu sans habit. Il voulait dire tout simplement, je suis la véritable animal qui pouvait monter sur l'autel sans la peau, mais pour donner la faveur au peuple. Pourquoi j'ai dit que la peau c'est le vêtement? Parce que dans Genèse chapitre 3 verset 21, la Bible dit ceci: l'Éternel Dieu a fait les vêtements des peaux d'animaux pour revêtir Adam et Ève. C'est pareil que nous comprenons que la peau de l'animal qu'on a enlevé, c'était les vêtements de Jésus qu'on avait enlevé pour que Christ monte sur la croix. Tout ça c'était pour que le peuple obtienne miséricorde. Aujourd'hui, nous avons obtenu miséricorde, bien aimé par un seul. Il s'appelle Jésus. Tu as obtenu miséricorde. Ce n'est pas au nom des prédicateurs, mais c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as aussi droit à la bénédiction. Je dis bien aujourd'hui, tu as aussi droit à la grandeur. Parce qu'il y a un seul qui s'est dépouillé pour devenir serviteur, pour que tu sois aussi honoré. Je vais me limiter par là. Vous savez pourquoi? Dans le tabernacle, dans le temple, les sacrificateurs, dépendamment de leurs conditions, ils devraient œuvrer sans porter les chaussures ni les sandales. Dieu avait dit, personne ne peut servir avec les sandales. Vous savez avec moi, les chaussures et les sandales, c'est un pouvoir de rachat. Il voulait dire tout simplement, tout ce que vous allez faire, ce n'est pas vous qui rachetez ce peuple. Le pouvoir de rachat revient à moi. C'est pourquoi ce jour-là, Jean le baptiseur, il a dit, il est là. Il présente Jésus. Il dit que je me diminue, mais que lui croisse. Je ne suis pas digne même de délier les lacets de ses chaussures. Il voulait dire, je suis incapable de l'enlever les souliers. Pourquoi? C'est lui qui peut enlever les souliers. C'est celui qui a le droit de rachat. Et c'est lui qu'on enlève les souliers. Sa maison est appelée la maison dite déchaussée.
Parce qu'il n'a pas le droit de racheter. C'est pourquoi nous aussi, nous travaillons avec Christ. Ce n'est pas nous qui vous rachetons. C'est le Seigneur Jésus qui opère. Nous sommes des serviteurs inutiles. Même si j'ai pris pour toi que tu es guéri, ce n'est pas moi qui ai fait. C'est Christ qui a fait. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Même les apôtres, ils avaient dit ces choses. Nous n'avons rien. Mais ce que nous avons au nom de Jésus, en ce que c'est le nom de Christ qui peut élever la personne. La loi des sacrifices. La Bible dit Jésus. Je crois dans Luc chapitre 8. On les soutenait avec les biens, avec des finances. On a énuméré des femmes qui étaient autour de Jésus, qui les soutenaient. En d'autres termes, ils servaient l'Éternel. Bien, dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mon objectif, c'est quoi? Et que toi qui prêches, prêche avec amour, avec engouement, pour l'œuvre de Dieu. Toi aussi qui chante, chante bien pour apporter la bénédiction dans le peuple. Même vous aussi qui donnez, vous devez encore donner encore pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas se fatiguer. Dans les offrandes, il y a la vie. Je dis ceci, dans les données, il y a la vie. Je me limite par là. Un jour, David envoie des messagers auprès d'Abigail. Nabal plutôt. Nabal, donne-moi à manger. Nabal, le mari d'Abigail, sa réponse était bizarre. Qui est David? Qui est fils d'Isaïe? Pour que je prenne de mon pain et lui donner un serviteur qui a fui son maître. David dit, demain, on verra. On doit les tuer tout le monde, même les animaux. Dans la maison de Nabal, personne ne restera. Abigail a compris. Oui, quelque part, je sais un esprit de mort. On l'a informé. David qui arrive, il va nous exterminer. Abigail a compris. Je peux prier, je peux faire tout, mais ce qui importe, il faut que je fasse quelque chose. Il a préparé une offrande. Il a préparé la nourriture. Il a croisé David en lui donnant. David a pris son épée et remis dans le fourreau. Cela veut dire ce que David a vu, a dit à David de ne pas tuer. C'est pour que dans l'offrande, il y a la vie. Dans les données, il y a la vie. Amen. C'est pourquoi j'aimerais exhorter les bien-aimés qui, si on commence à demander, à Katima dans l'église, il cesse de venir à l'église. Si vous demandez trop, on va demander qui? À qui est-ce qu'on va demander? On va seulement vous demander. Si vous fouillez, ça te regarde. On va te demander. Si tu ne viens pas, on te suit à la maison. Et on doit donner sans défaut ce qui est agréable. Bien dans le Seigneur, mon objectif est que nous soyons une assemblée des gens qui travaillent pour Dieu. Il y a ceux-là qui donnent pour Dieu. Il y a ceux-là qui prêchent pour Dieu. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance et aille de l'avant. Et pour cet après-midi, je me limite par ici. On acclame très bien les rois des rois. En bref, si on te demandait, on a prêché quoi? Disait, on a prêché sur les données. Donner sans défaut, ce qui est agréable. Ce que j'ai dit. Incline-toi dans la prière.
Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la capacité de te servir. Donne-moi la volonté de te servir. Moi-même, je ne saurais pas. Mais sois mon aide. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nzamba sungayo bien-aimé. Na kombo na Yesu Christo. Père éternel et Dieu. Nzambe na nguya, nzambe na boboto. Elonga na biso ezayo papa. Yawe na moi mwalelo soki yote tokosuka wapi. Na moi mwalelo papa soki yote tokia Père de gloire. Ndima masia Père éternel et Dieu. Oya pesa kaposa kosala. Yawe ezande Père de gloire. Na kombo na Yesu. O pesa ka masia makoki. Yango Père de gloire. Yawe elongo. Logo la motomoko, naba maman, naba papa, ensemble comme un seul homme. Dieu des armées, Yahweh, on est là demandant la capacité au nom puissant de Jésus et le pouvoir, Père de gloire, de rendre un bon service, Yahweh, à ton saint nom, au nom puissant de Jésus. Christ Père éternel, Elohim El Shaddai, le Dieu de la Bible, le Dieu de bonté, Père éternel et Dieu, manifeste-toi. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia, Jésus. Le puissant de Jacob, manifeste-toi par ta grâce. Bien-aimé, tiens-toi debout, on doit prier. On a la posa kosa et l'enjambi. Ma coquille pesa. Mais tu te rends compte que tu n'arrives pas. Il y a les autres qui veulent servir Dieu avec leurs biens, mais n'ont pas de moyens. Mongona yebi, ce qui a comme la libéralité que Pamwama a bloqué ma entrée. Makamwe tambola bente. Na linyuma no sambela nzambe. Ozo sambela pono ko déclencher miracle la finance nayo. Loba na nzambe finance nange fongwama. Ce que ça n'arrive pas l'État. Ce qui a été pris dans mon corps. Bandako beta maboko. Obike na kombo na Yesu. Ba ouverture fongwama. Misole fongwama. Ba pengai. Na sa ela nzambe. Ana posa ko sa ela yo. Nzambe sunganga. Au nom de Jésus. Apeso makoki. Oya yo bakanga. Kola libéré yango. Alléluia, 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 alléluia. Sambela pour la finance de bien-aimé. Kasina belela nzambe nanga. Na belela nzambe na mawa. Kaina belela nzambe nanga. Kino akoya nolanga. Na belela nzambe nanga. Sambela finance fongwama. Na belela nzambe. Sambela matricule bima na l'État. Kaina belela nzambe. Sambela promotion. Alléluia, alléluia. Kaina belela kayo yawe. Na belela nzambe nanga. Na belela nzambe nama. Yahweh, oh, kaina belela kayo na belela ka Yesu kaina luka ka Yesu kino akoya nolanga oh, na belela ka Yahweh na belela ka Alléluia. kaina belela ka Yesu kino akoya nolanga kaina belela nani kaina belela nani kaina belela nani Yesu yo oh kaina senga na mboka nini ona luka na ndakwa nani papa nyonso na bana na ye ya nola losambo na ngaye Poya teleki makasyo nandimite kokelongola ebale monene
Nalibina lubayete atapase lekelika nangibitse kokyolola. Todaka kosala pour la finance na biso. Ezaka soki mbongo ekoti na ndako. Maladi pe ekoti. Balingi bafuta yo. Makamwe bande kwela yo. Odo sambela nzambe. Koloba ke sanza novembre. Kino décembre. Makama yebanda kuna yote. Maladi yebanda kuna yote. Accident ekota te. Telemele peliwa. Ozo beta maboko. Ozo benga nango. Ozo chase yango. Obina kombo na Yesu. Mabete. Likama te. Maladi te. Liwa pete. Maina belela zambe nanga. Na belela zambe na mawa. Maina belela zambe nanga. Kino akoya. Oh na belela kayo. Sabela. Belela kayo. Oh na belela kayo. Yahweh. Maina belela kanzambe. Na belela kanzamboyo. Maina belela kanzamboyo. Yesu. Oh maina senga na mboka niniye. Maina luka na ndakwa naniye. Papa nyonso na bana na ye ya. Iyanola losambo na luka kanzamboyo. Na belela kanzamboyo. Oh na belela kaya ya ye. Maina belela kayo. Na belela zambe na maye. Na belela zambe na maye. Reketa suka. Yoka reketa suka. Ozo kende koranverse. Ba hotel nyoso abad. Parce que soki hotel abad eza. Moto nzambe kitate. Kende koranverse. Ba hotel abad. Na libala na yo. Na famille na bino. Na musaya na yo. Kende koranverse. Ba plan ennemi. Ozo beta maboko. Ozo renverse. Au-delà. Au nom puissant de Jésus. Osana kabikamwa Yesu Yesu Sanelanga Yesu solo malobinanga Yesu yondo sana kabikamwa Yesu yango beba ina
na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Christo. Alléluia. Alléluia. Soulève ta main droite. Soulève ta main droite. Alléluia. Soulève ta main droite. Alléluia. Père éternel, loboko etombwami. Kokitana yango ekitana guérison. Loboko etombwami. Kokitana yango ekitana délivrance. Loboko etombwami. Kokita ekitana guérison. Yahweh loboko etombwami. Ekitana maternité. Loboko etombwami. Ekitana élévation. Allez yambango siko. Allez yambango. Yamba yango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel et Dieu. El Shaddai. Pambola libota. Tombola libota. Kangola bana yo. Au nom puissant de Jésus. Bagosa elonde beni. Soki bazako kangama. Père éternel et Dieu. Yahweh kangola bango. Bango basali la yo. Sur les plans financiers, Yahweh kangola bango. Yesu basali la yo. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tobeteli Yesu maboko. Nzambe apambola biso tokomi ngonga malamu ya